Le carénage, si tu veux, je sais pas comment on appelle ça, la carrosserie, tellement qu'elle est remplie, la voiture, elle touche à 1 centimètre, elle touche presque. Je suis désolé, j'avais de Tout- tous bien, tous bien. Donc là, du coup, cette nouvelle vie de commerçant, combien de temps ça a duré et comment tu as pu évoluer, quels ont été tes choix? Ouais, très bonne question. En fait, donc on poursuit dans cette voie-là. Écoute, ça se passe plutôt bien, le premier voyage. Deuxième voyage, on reachète une Renault 19, on reachète un scooter, ou deux, ou quatre, parce qu'on évolue, on transporte toujours plus, tu vois. On étudie du coup les besoins, la demande sur place au Maroc, et on évolue en s'adaptant à la demande. Et en amplifiant ce qui marchait. Donc, je me souviens d'une fois, je prends un Kangoo et je charge 2 scooters en haut et 2 scooters à l'intérieur. Pareil, par la grâce d'Allah, on est passé à la douane. Ils n'ont rien vu du tout par une histoire très farfelue. On est passé dans les mailles du filet, mais incroyable. Du coup, ben, on a économisé 4 fois la douane. Donc, on évolue de cette manière-là. Tout se passe bien. Jusqu'à ce que ben, c'est bien beau de faire des allers-retours Maroc, de prendre de la marchandise en France et de la vendre au Maroc. Mais lorsqu'on rentre en France, lorsqu'on fait Maroc-France, qu'on rentre en France, ben on revient à vide. Et moi, je commence à avoir cette fibre commerçante du coup qui commence à naître parce que le Maroc, c'est très formateur. Hein. Il ne faut pas 15 ans pour être formé au Maroc. Hein. Une année, ça suffit. Donc moi, j'ai fait ça j'ai fait ces petits voyages pendant 2 ans. Et puis, 1 an et demi même, pas plus qu'un an et demi. Et je me dis, il y a, y a un truc à faire quand on rentre de Maroc-France, il faut trouver quelque chose à vendre. Et toujours mon entourage, mes connaissances me disaient, ben écoute, il y a ce filon de Serwell. Il y a ce filon de Serwell. Écoute, moi je connais un fabricant, tu te prends une cinquantaine de pantalons, et puis quand tu vas en France, tu les vends à ton entourage, ça te rembourse ton billet. Donc moi, ça me plaît bien ça. L'objectif de base, c'était juste de rembourser le billet. C'est-à-dire qu'à l'époque, on voyageait avec Marmara, Lyon. C'était 50 euros, 60 euros, 75 euros maximum le vol. Mais ça, quand tu n'as pas d'argent, 75 euros, c'est énorme. Ça fait un trou dans le budget. Ça paraît pas comme ça. Mais quand tu n'as pas d'argent, c'est super important. Et du coup, je prends cette option-là, des Serwell. Il me présente le fabricant, un petit fabricant de quartier, mais très connu au Maroc, et très généreux et très gentil d'ailleurs. J'en achète 5. J'en achète 5 au début. Pas de risque. Moi, je ne suis pas un commerçant, je ne suis pas un grand commerçant, je ne prends pas de risque. Petit à petit, avec mes moyens. Je prends 5 Serwell, je continue mon truc et je sonde une fois arrivé en France. Je fais ce que j'ai à faire et je sonde. Ouais, effectivement, les Serwell, ça plaît. Et effectivement, il y a un besoin. Effectivement, il y a un manque. Donc, je continue mes allers-retours. Et là, je suis amené à retourner en France. Et je retourne voir ce fabricant de Serwell avant de prendre mon billet d'avion, avant de prendre mon vol. Je lui prends 50 Serwell. C'est pour ça que je dis toujours, j'ai commencé avec 50 Serwell. J'ai commencé avec 50 Serwell. Un Serwell, à l'époque, c'était à peu près 5 euros, 6 euros. Mais il faut voir les Serwell que c'était aussi. C'était pas les Serwell que vous connaissez maintenant. C'était des Serwell vulgairement, et c'est vraiment pas méchant pour dire ça, parce que j'en ai vendu et j'en ai fabriqué, c'était des sacs à patates. C'était un bout de tissu qu'on a trouvé des fins de chute pour rentabiliser au maximum, pour réduire les coûts au maximum. Le fabricant, ça lui revenait à 3 euros. Rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, 3 euros, c'est le prix des fermetures éclairs dans ma fabrication d'aujourd'hui. Donc j'en prends 50. Je me rappelle d'une petite anecdote comme ça qui a duré, hein, mais c'est des choses qui restent mémorables. Euh, on les enroulait tellement qu'ils étaient fins. Le nerf de la guerre, c'est le tissu. Et le tissu, plus il est léger, moins c'est cher. Okay, donc on les enroulait des tissus comme des nems. On les enroulait comme des nems et on les mettait alignés un par un dans notre valise.
chargé que de Serwell, parce qu'il fallait rentabiliser. Du coup, il fallait prendre un maximum de Serwell, un maximum de marchandises. On mettait maximum entre 70 et 80 Serwell dans une valise. Aujourd'hui, avec les Serwell que je fais, la matière, l'épaisseur, etc., impossible que tu mettes plus de 20 Serwell dans une valise. C'est pour te dire la qualité du tissu à l'époque, le grammage du tissu, c'était vraiment très léger. Donc je prends ces 50 Serwell, je fais mon voyage, je les vends, je continue mon truc à côté de ça. Acheter la fripe, les scooters, les machins, je continue mon truc, mais je vends mes Serwell. Et je crée, si tu veux, un espèce de réseau de commerce parallèle autour de ce commerce de base qui est le véhicule, le scooter, etc. Mais tout autour, en périphérie, je commence à me créer un réseau de revendeurs et appréciateurs de Serwell. Donc de 50 Serwell, je passe à 100, à 200, toujours petit à petit et en fonction des moyens. Tu vois ce que je veux dire? À chaque voyage, on ne gagne pas beaucoup non plus, on ne veut pas risquer non plus, donc tranquille. Ça s'est étalé sur plusieurs voyages, plusieurs années. 50, 100, 200, 300, 400, 600 Serwell, on est arrivé à un moment où on repartait, cette fois-ci, on ne vendait plus la voiture. Parce qu'on avait besoin de la voiture pour rentrer en France avec nos Serwell derrière. Je suis arrivé à un moment où j'avais près de 800 Serwell dans ma voiture. Des Serwell sac à patate. Au bout d'un moment, quand tu as 800 Serwell dans ta voiture, tu te dis, bon, il y a quand même un truc à faire. C'est bon, on a vu que ça fonctionnait, on a créé son réseau carrément, on se présente en tant que grossiste auprès des boutiques en France, on vend en dehors des mosquées en France, parce que je vendais en dehors des mosquées les Serwell, toujours pareil sur un drap noir en exposant à la sortie des mosquées mes Serwell. Et il faut savoir qu'en parallèle, petite parenthèse, quand je rentrais en France, j'avais pas de pied-à-terre. À Lyon, je connaissais des amis qui m'ont hébergé aussi quelquefois, mais je ne pouvais pas abuser de leur hospitalité. Donc il y a quelquefois, je dormais dans ma voiture. Je dormais dans ma voiture qu'il pleuve ou qu'il vente, comme on dit. J'avais un duvet et je m'allongeais dans ma voiture et je dormais. Et j'avais pas un rond et le but c'était d'économiser le maximum parce que souviens-toi, j'ai emprunté 2000 €. Je dois les rembourser. Et c'est pas en un voyage qu'il faut le rembourser. Petit à petit, je le remboursais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas une blague ça. Moi, j'ai jamais emprunté de l'argent de ma vie. 2000 €, j'avais comme une enclume sur ma tête. Il fallait à tout prix que je les rembourse, tu vois. Et on sait l'importance de la dette. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on économise hein, dans ces péripéties-là, dans ces voyages, on économise. On achète une pizza, on mange la moitié le midi, on mange l'autre le soir. Ou peut-être le soir, on ne va pas manger, on va manger l'autre moitié le lendemain. Véridique, c'est ça qui se passait, tu vois. Parce que tu es consciencieux de la situation. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne profites pas. Ça ne veut pas dire que tu as gagné 100 € qu'il faut le dilapider. Et tu veux évoluer. Et pour évoluer, il faut se sacrifier. Donc, je vends ces Serwell, je me crée un réseau. Moi qui n'avais jamais rien vendu. Et là, je me dis, on est sur le trajet en direction du Maroc. On arrive presque à Marrakech. On a fait un périple chargé comme une mule, toujours pareil, avec notre voiture, toujours plus remplie, toujours plus grande la voiture, parce qu'on est passé de Renault 19 à Kangoo, à Espace. Donc là, je suis accompagné d'un pote, d'un ami de galère, avec lequel j'ai fait quelques voyages. On s'entraidait, on partageait les frais, etc. Et là, on est comme ça, serrés comme des sardines. Je m'en souviendrai toute ma vie. On est encore plus serré, et plus tu fais des voyages, et plus tu es serré, en fait. Parce que plus tu veux rentabiliser, plus tu as compris le système, ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre et tout. Voiture chargée à bloc, la carrosserie touche presque les roues. Donc il restait 1 cm, tu passais un doigt. Je m'en rappelle encore comme c'était hier. J'enfilais ma main dessous et je touchais le haut de la carrosserie et le pneu. Et à chaque bosse secousse qu'on prenait, je touchais les roues. On était chargés comme des mules durant tous les périples. Hein. Ce n'était pas que un. Mais un en particulier. Les sièges avancés à mort pour charger au maximum derrière. Pas de clim.
On est en direction de Marrakech, on est au printemps, on transpire comme... c'est une fontaine en haut, le truc. Et là, mais on aimait ça, si tu veux, dans le sens où c'était notre quotidien, on est habitué, ce n'est pas une épreuve pour nous, tu vois ce que je veux dire? On vivait ça, jour après jour, cette galère et tout. Donc, je me plains pas de ça. Mais la situation est telle qu'elle, elle est rude, elle est dure, c'est physique, hein, physique, psychologique, tout est réuni, quoi. Et là, je regarde mon pote, avec lequel j'avais fait déjà plusieurs voyages, et je lui dis, mais punaise, on vend quand même beaucoup de Serwell, hein. 300, 400, 600, 800 Serwell, il y a vraiment un truc à faire. Et c'est inexplicable, inexplicable. Il me regarde aussi et il me dit, ouais, il y a un truc à faire. Je pense à quelque chose. Moi aussi, je pensais à quelque chose. Il me dit, ou moi en premier, je ne sais plus, il me dit, moi je pense à un truc, vas-y dis, le Serwell Engine. Et je pensais à la même chose. Ni on avait parlé de jean, ni on avait acheté un jean au préalable, rien du tout. Au même moment, on discute évidemment, hein, quand tu fais 2300 km, tu as le temps de discuter, de sympathiser, de parler de tout et de rien. Mais à ce moment-là, on a engagé la discussion d'une évolution sur le Serwell. Et on a eu la même idée, inexplicable. Le Serwell Engine. Donc là, il y a une vraie idée qui naît. Moi, la question que je me pose, c'est comment tu es dans ta tête, dans quel état d'esprit tu es, qu'est-ce qui se passe? Donc exactement, il y a une vraie idée qui émerge, le Serwell Gene, parce qu'on sait que le Serwell maintenant ça fonctionne, mais on veut aller toujours plus loin, on veut évoluer. Donc il faut savoir que le Serwell, depuis des dizaines et des dizaines d'années, il existait sous la même forme. Il n'avait pas évolué en termes de design, en termes de tissu, en termes d'accessoirisation, il n'avait pas évolué. Moi, j'arrive dans le game, pas d'expérience dans le commerce. Ça fait 1 an et demi maximum que je vends des Serwell basiques. L'idée, elle émerge du coup, et c'est là que tu te rends compte qu'on n'est pas tous pareils face à un besoin, face à l'analyse de la situation. Il y en a qui vont rester sur leurs acquis, c'est-à-dire le Serwell, ça marche, on continue dans ce sens-là, ni plus ni moins. Et il y en a, sans me vanter ou quoi, parce que ça touche beaucoup de personnes, qui sont capables d'analyser la situation et de voir plus, de la faire évoluer. C'est là qu'on parle d'évolution, tu vois. D'analyser le besoin, le manque, et de le moduler, de le faire évoluer, de l'adapter à la situation. On est au point zéro, attention. On a juste dit, on veut faire des Serwell Engine. Donc c'est parti. On va chez le fabricant, à Casablanca, et on lui dit, on lui expose concrètement, on ne peut même pas appeler ça un projet, à ce niveau-là, on dit, voilà, on aimerait faire des Serwell Engine. Quelle a été sa réaction? Il faut se recontextualiser. À cette époque-là, ça faisait des dizaines d'années, comme je disais, que le Serwell, il était fait de telle manière, ni plus ni moins. Nous, on arrive, on dit, on veut faire un Serwell Engine. Il a rigolé. Il a rigolé. Il n'y a pas cru. Il a fallu qu'on insiste pour qu'il le fasse. Mais vraiment insister pour qu'il le fasse. Parce qu'il n'y croyait pas, cette idée farfelue de faire un Serwell Engine. Il nous disait ça va être trop lourd. Il nous disait ça va être trop cher. Et ça ne se vendra pas. Mais il n'avait pas tort. Ça va être lourd. Le grammage. Ça va être cher. Forcément, le jean, c'est beaucoup plus cher que des chutes de tissu super légères. Ou du moins ce qu'on avait fait au préalable jusqu'à maintenant. Mais on insiste. Il le fait, sans y croire. Il le fait sans y croire. Il donne l'ordre à son fabricant ou à ses employés de fabriquer un Serwell Engine. Il nous fait 4 échantillons. On fait ce qu'on a à faire. Tu te rappelles, toujours, nous, on vend nos affaires. On vend nos voitures, on vend nos scooters, on vend nos flips. On fait ce qu'on a à faire. Mais ça, maintenant, ça ne nous intéresse plus.
On revient le moment voulu vers ce fabricant lorsque les échantillons sont sortis. Il nous présente les échantillons avec le sourire aux lèvres en voulant dire genre, en fait, ça claque. En fait, cette idée, elle déchire. En fait, le Serwell, il est magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai, il était magnifique. On le réceptionne. On a gardé, si tu veux, rien de transcendant. On a gardé la structure du Serwell. On a gardé l'ossature du Serwell qu'on faisait déjà. Et on lui a adapté des petites poches revolver propres au jean avec des petits, comment ça s'appelle, des petits rivets propres au jean. Tu sais, les rivets qu'il y a sur le bord des poches. On a adapté des poches derrière. Rien d'exceptionnel. Mais c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait dans le monde du Serwell. Et on avait fait une fausse braguette. Un truc qui n'existait pas dans le monde du Serwell. Et il sort magnifique. On a nos 4 échantillons. Lui, il était du côté de Montpellier, c'était un ami de Montpellier. Et moi, j'avais un pied-à-terre, du coup, je faisais mon business à Lyon. Il prend 2 échantillons à Montpellier, je prends 2 échantillons à Lyon. Je continue à vendre mes Serwell basiques, classiques, les sacs à patates, et je fais la promo en le portant et en l'exposant de ces Serwell Engine. Quelle a été la réaction à ton avis? Ça s'est partagé en deux. Ça s'est partagé en deux. D'un côté, magnifique. Waouh, c'est le waouh, tu vois, c'est magnifique le truc, j'en veux. Et de l'autre côté, évidemment, tu connais comment on est dans la communauté, c'est pointer du doigt. Le Serwell Engine, c'est interdit. Ça dénature le Serwell de base. C'est pas comme ça qu'il était avant et il doit pas être comme ça. Et etc., etc., les mises en garde et toute la panoplie, les messages qui vont à mon encontre, comme quoi je file du mauvais coton carrément. Non, mais c'était exagéré, disproportionné les réactions. Mais têtu comme je suis, j'ai voulu le développer. J'ai voulu le développer parce qu'il y avait quand même des gens qui aimaient et j'ai voulu tenter l'expérience, mais à la hauteur de mes moyens, à la hauteur de mon investissement. Donc, je commence avec 100 pièces. Je commence avec 100 pièces. On fabrique 100 jeans. Toujours dans mes allers-retours, on n'en parle plus. Et là, avec mes 100 jeans, je reviens en France. Et mon petit réseau de revendeurs ou de clients au détail que j'avais, je leur propose. On n'y croit pas. C'est le refus total. Évidemment, en gros, le prix avait augmenté. Parce qu'on passe d'un tissu très fin, léger, basique, un modèle basique, à un modèle un peu plus travaillé, avec du jean plus lourd, plus cher et tout. Donc on m'a, entre guillemets, insulté de tous les noms, c'est-à-dire comme si je les avais trahis, comme si je les volais. Certains revendeurs, vraiment, c'était un froid, une coupure entre eux et moi, c'est-à-dire vraiment, tu me prends pour un fou, c'est un Serwell, parce qu'à l'époque, cet article, on ne le voit pas comme un Serwell Engine, on le voit comme un Serwell. C'est ni plus ni moins qu'un Serwell. Donc un Serwell, il doit rester à 8 € en gros. Il ne doit pas être à 13 €, c'est un Serwell. Ça a l'appellation Serwell, peu importe le tissu. Et là, c'est la bagarre un petit peu. Entre guillemets, c'est la bagarre parce que je dois faire mon travail de commerçant. Je dois leur prouver que c'est l'article qu'il faut avoir. Mais ça ne se passe pas forcément comme je le veux. Je suis un petit peu bredouille, j'ai mes articles sur les bras. Et là, un client qui au premier abord n'a pas cru à cet article-là, il me contacte. On se sépare, il me recontacte. Le lendemain, il me dit, il t'en reste des Serwell Engine? Parce que j'aimerais en prendre 10 pour essayer. Ouais, bien sûr, pas de souci. Il en prend 10. Il fait ce qu'il a à faire. Il me recontacte un jour ou 2 jours après. Il me dit, il t'en reste des Serwell Engine? Parce que j'ai tout vendu. Et c'est parti. La machine est en place. Évidemment, il y a d'autres vendeurs qui a été aussi la première personne à me démarcher et à me prendre ces Serwell, peut-être en moins grosse quantité que cette première personne aussi. Mais aussi, il a été une des premières personnes. Et je les remercierai jamais assez, ces 2 personnes-là, parce que ça a été, si tu veux, sans nos revendeurs, on n'est rien. Sans nos revendeurs, on n'est rien. C'est eux qui propagent, si tu veux,
nos articles, notre marque. Tu vois ce que je veux dire? C'est eux qui les vendent. C'est eux nos soldats. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que à cette époque-là, là où on en est dans l'étape de la production, est-ce qu'il y a déjà une marque? Est-ce que c'est déjà DC Jeans ou est-ce que c'est pour l'instant ça reste Hello Jean? Pour le moment, pas encore, D'accord, mais juste après. d'accord. Alors là, le Serwell Jean fonctionne. Il fonctionne, il marche. On est à 100 pièces. On est à 100 pièces. C'est-à-dire que j'ai terminé de vendre mes 100 pièces. D'accord? On retourne, on en fait 200. J'ai dit, on ne fait pas plus que nos moyens, on y va petit à petit, 200. Et on continue à faire nos Serwell basiques, hein, d'accord? Donc on se crée un réseau toujours plus grand, toujours plus solide, et on se confirme dans le statut de grossiste maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, 200 pièces. Et là, bon, là maintenant, on commence à vendre beaucoup, à débiter beaucoup. Quand je dis beaucoup, à l'époque, voilà, on est dans 800 Serwell. On tourne toujours autour de 800 Serwell, 1000 Serwell, pas plus, hein. Donc là, on se dit, il faut faire une marque. Donc là, il faut faire une marque. Je suis toujours avec mon acolyte. Et pendant ces longs périples de 2300 km en direction du Maroc, beaucoup d'idées émergent. On aborde beaucoup de sujets et tout. Et c'est là que vient l'idée du nom de marque. Alors on cherche le nom. Et là, il y a tout qui passe par la tête. Alors lui, il me dit, c'est quoi ton nom de famille? Bah, c'est Dianoux. Et je lui dis, et il me dit, on pourrait faire Dianoux Family. Et je lui dis, toi, c'est quoi ton nom de famille? Il a un nom, c'est un maghrébin, il a un nom à consonance maghrébine. Ça fait moins vendeur, du coup, tu vois ce que je veux dire? Donc, on reste sur l'option de Dianoux. Dianoux Family, on est parti sur Dianoux Connexion, on est parti sur Dianoux Collection, mais le Dianoux nous plaisait. On s'en fout, nous, à l'époque. C'est juste, il fallait que ça sonne bien, tu vois ce que je veux dire? Et on voulait pas trop un truc arabisé, si je peux dire ça comme ça, hein, si je peux moduler ce mot comme ça. On voulait, à l'image de notre Serwell, c'est-à-dire un Serwell oriental, en jean occidental, on voulait aussi que le nom de marque, il soit à l'image de ce produit-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc Dianoux, bon, ça n'a pas trop de consonance ni de quelconque nationalité ou quoi. Ça sonne bien, je sais pas, on a pensé à ça et on est parti sur Dianoux Collection. Donc le nom de marque est devenu, au bout de notre deuxième ou troisième voyage, qu'on a dit oh, 200, 300 pièces en jean, on commence à vendre. On vend, à côté de ça, on vend beaucoup de Serwell classiques. Ouais, maintenant, on va monter une marque, tu vois, mais une marque à notre niveau, en restant modeste et sans espérer quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Dans un premier temps, c'était très modeste. Donc, on a commencé à faire floquer, broder Dianoux Collection, et c'est devenu Dianoux Collection Jeans par la suite, sur les vêtements, et à faire les étiquettes Dianoux Collection Jeans, avec nos premiers logos que j'avais fabriqués avec un logiciel qui s'appelle Photofiltre à l'époque. Euh, des plus banals, gratuits, forcément, hein, on n'a pas un rond, donc on ne peut pas investir. J'avais fait un D avec un C croisé, ça ressemblait à DC Shoes. Donc voilà, à partir du moment où on a trouvé le nom de marque et qu'on l'a floqué, brodé sur les vêtements, ben, c'est le départ d'un nouveau projet. Et pour nous, nos ambitions, elles ont complètement changé, quoi. On a commencé petit à petit à délaisser les allers-retours pour vendre la fripe, les voitures et les scooters, etc., pour se concentrer au maximum sur la revente de Serwell et la revente de cette marque, quoi, du coup. Et se concentrer physiquement et financièrement. Du coup, on jetait tout dans les Serwell, quoi. Donc, ben on continue et on produit toujours plus et on s'expand toujours plus. Voilà, on crée petit à petit de nouveaux modèles et bon, au final, après, mon acolyte ne peut plus suivre, lui, de son côté, pour des raisons qui le concernent, pour des raisons personnelles. Donc, je vais parler à la première personne du singulier. Donc là, je commence à le développer de plus en plus, que ce soit les modèles, à améliorer les modèles en termes de tissus, des nouveaux designs, etc. Et puis voilà, quand on commence à être vendu dans les magasins, les librairies principalement, dans la communauté islamique.
Et voilà quoi, le Serwell que vous connaissez aujourd'hui n'a rien à voir avec le Serwell qu'on vendait à l'époque, quoi. C'est le jour et la nuit. Mais on a commencé comme ça, quoi. Donc là, du coup, il y a un vrai marché qui s'ouvre, Ouais, il y a un vrai potentiel. Maintenant, comment tu fais pour te développer? ouais. Il y a un vrai marché parce que comme je disais précédemment,